Alors non, c'est pas que le Créateur il veut pas te donner ce que tu veux. C'est pas que Rabbi il veut pas te donner l'amour, l'argent ou toutes les choses que tu désires dans ton cœur. Si c'est halal, c'est juste que tu manques d'alignement. Il faut que tu alignes tes mots avec tes pensées, avec tes actions, avec tes croyances, tout sur une même direction et d'agir comme la personne qui a déjà ce que tu veux. C'est pas de la folie, c'est non, c'est comprendre le système. Peut-être que tu ne reçois pas ce que tu veux parce que tu as placé ces choses-là dans un piédestal. En mode, oh my god, si je vais avoir ça, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Tu vois, tu dépends émotionnellement de ces choses. Ça veut dire que tu les as placées dans ton cœur. Le Créateur, il veut pas te donner quelque chose si tu l'as placé dans ton cœur à la place du Créateur. Parce que si tu places quelque chose d'autre à la place du Créateur dans ton cœur, ça te détruit. Ça te détruit, ça devient un test. Et Rabbi, il t'aime trop pour ça. Rabbi, il veut pas te donner quelque chose que tu aimes qui va devenir un test pour toi. Rabbi, il veut te donner ces choses-là, mais il veut que tu places lui seul dans ton cœur, Allah dans ton cœur, pour pouvoir ensuite apprécier les choses que tu reçois, pour pouvoir apprécier et honorer avec gratitude et amour ce que tu reçois, pas avec attachement, pas avec dépendance et besoin, tu vois, pas avec peur de imagine je perds ce que j'ai reçu parce que c'est ce que les gens ils font. Rabbi, il veut que tu réalises, il veut que tu comprennes qu'il est avec toi maintenant. Donc ça veut dire que tu peux être satisfaite maintenant et que tu dois être satisfaite maintenant. Et que c'est lorsque tu es satisfaite maintenant que tu attires ce que tu veux. Rabbi, il te dit, sois reconnaissante et je te donnerai plus. J'ai une question, sérieusement, j'ai une question. Tu préfères aller au paradis ou être avec Allah, ou être avec le Créateur de toutes choses? Tu préfères être avec le Créateur? Eh bien, tu l'es maintenant. Tu l'es maintenant, tu l'es déjà. Le Créateur, il est avec toi. Tu ne peux pas respirer sans le Créateur. Il est déjà avec toi. C'est juste que tu es aveuglé par les choses de la vie. Tu es aveuglé par les distractions. Tu es aveuglé par tes ambitions. Tu es aveuglé par les choses que tu veux dans ton cœur, par les illusions de la vie. Et c'est ça le test. Mais lorsque tu te rappelles de cette vérité, lorsque tu retournes à cette vérité que Allah il est déjà avec moi, et que tu te mets à sourire des fois sans raison, juste parce que tu es consciente que Rabbi il est avec toi, c'est dans cet état d'être, c'est dans cet état-là que tu vas recevoir tout ce que tu veux. C'est lorsque tu vas être satisfaite purement parce que le Créateur, Allah, il est avec toi. Et que tu lui fais confiance purement qu'il va te donner ces choses-là au bon moment. Et que tu lui fais confiance purement parce que tu sais qu'il est en train de te transformer à devenir la personne qui est prête à recevoir ce que tu as demandé. Et que ce que tu veux dans ton cœur, Rabbi, il les veut pour toi. Ne diabolisez pas les désirs qui sont halal. C'est pas mal de vouloir de l'argent, c'est pas mal de vouloir ça. C'est pas tant que tu n'y es pas attaché et tant que tu as une bonne intention derrière. C'est pas mal. Si tu as quelque chose dans ton cœur, c'est que Rabbi il veut ça pour toi. Il attend juste que tu sois prête. Allah il est vraiment en train de te transformer en quelqu'un qui est prêt à recevoir ce que tu as demandé. Il faut que tu sois convaincu par ça parce que c'est la réalité. Vraiment, Rabbi, il veut te donner. Et pour les gens qui pensent que Rabbi, peut-être il m'a écrit petit, peut-être que moi je suis vraiment limitée qu'à ça, alors que non, s'il te plaît. Si l'infini, si Rabbi al-Alamin t'a écrit ton risque, ça veut dire que c'est au-delà de ce que tu veux, automatiquement. C'est Al-Karim qui a écrit ton risque. Donc imagine quelqu'un qui te donne 10 millions d'euros comme ça. Si pour toi ça c'est être généreux, ben Rabbi il est au-delà de ça. Al-Karim. Donc automatiquement c'est au-delà de ce que tu veux, au-delà de ce que tu désires, au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est au-delà. C'est écrit pour toi, l'abondance est écrite pour toi. C'est juste nous qu'on gâche tout et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont pas atteindre l'abondance. C'est parce que c'est eux-mêmes. C'est jamais le Créateur le problème, c'est toujours nous. Donc l'abondance c'est écrit pour toi. Et il est en train de te transformer en la personne qui peut recevoir l'abondance. C'est comme Youssef alayhi salam. C'était écrit pour lui qu'il devienne ministre d'Égypte. C'était écrit pour lui, tu vois. Mais il a fallu qu'il passe par ce processus. Il s'est fait trahir par ses frères. Il s'est fait jeter dans un puits. Il est parti en prison. Il a traversé ces étapes pour devenir la personne qui a le mental pour gérer ce poste de ministre d'Égypte. Tu vois ce que je veux dire ?
Tu vois. Imagine si Youssef alayhi salam, il serait devenu ministre d'Égypte comme ça, sans passer par ces étapes. Peut-être que l'ego aurait pris le dessus. Peut-être qu'il serait devenu comme Pharaon. Mais non. Alhamdulillah. Allah, il est en train de tout planifier pour toi. Allah, c'est the best of planners. Allah, c'est le meilleur des planificateurs. Il planifie tout en ta faveur. Tout en ta faveur. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que, girl, c'est un signe.